quand j'ai fait ma demande, ma petite amie a dit « Montre-moi ton compte bancaire avant que je ne réponde ». J'ai ouvert mon solde à 7 chiffres. Puis j'ai tranquillement repris la bague. Mon nom est Damien. J'ai 34 ans, et jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais convaincu que j'allais épouser la femme que je considérais l'amour de ma vie. Son nom est Nadine. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus de 4 ans à l'ouverture d'un café. Ni l'un ni l'autre n'avions prévu d'y assister. J'accompagnais un collègue qui insistait pour essayer l'endroit parce qu'un de ses amis était l'un des associés. Nadine était là parce qu'une amie l'avait invitée. C'était une coïncidence si simple que si l'un de nous avait décidé de rester à la maison cet après-midi-là, nous ne nous serions probablement jamais rencontrés. Ce ne fut pas le coup de foudre. En fait, notre première conversation fut tout à fait normale. Nous avons parlé du café, de la foule qu'il y avait, et nous avons fini par rire parce que nous avions tous deux commandé exactement le même dessert. Nous avons échangé nos numéros sans trop d'attente. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à nous parler tous les jours. J'ai découvert que Nadine était intelligente, organisée et très sociable. Elle avait toujours des histoires intéressantes sur son travail et une incroyable capacité à mettre n'importe qui à l'aise. J'étais beaucoup plus réservé. Je travaille comme ingénieur logiciel et passe une bonne partie de ma journée devant un ordinateur. Je n'ai jamais été particulièrement extraverti, alors trouver quelqu'un avec qui je pouvais parler pendant des heures sans me sentir épuisé était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Notre relation a progressé naturellement. Les premiers mois furent excellents. Nous faisions des projets simples, regardions des films, nous promenions, essayions de petits restaurants, voyagions quand nous avions tous les deux des vacances. Il n'y avait pas de grand luxe ou de cadeaux extravagants. Et honnêtement, j'aimais ça comme ça. J'ai toujours pensé que l'argent servait à offrir la tranquillité d'esprit, pas à impressionner les autres. Peut-être que cette façon de penser vient de mon enfance. Mes parents ont travaillé très dur pour élever mon frère et moi. Nous n'avons jamais manqué de nourriture, mais il n'y avait jamais rien de superflu non plus. J'ai appris très jeune que dépenser pour épater était l'un des moyens les plus rapides de se retrouver avec des problèmes financiers. C'est pourquoi, lorsque j'ai commencé à gagner un bon salaire, j'ai conservé pratiquement le même style de vie. Je conduisais une voiture d'occasion qui fonctionnait parfaitement. Je vivais dans un appartement confortable mais non luxueux. Je portais des vêtements simples. Les montres chères ou changer de téléphone chaque année ne m'intéressaient pas. Beaucoup de gens supposaient que je gagnais un salaire moyen. Je n'ai jamais pris la peine de corriger cette impression. Avec Nadine, c'était exactement pareil. Elle savait que j'avais un emploi stable. Elle savait que je m'en sortais bien, mais nous n'avons jamais parlé de chiffres précis. Non pas parce que c'était un secret, mais parce que je ne l'ai tout simplement jamais considéré comme important. Au fil du temps, elle a commencé à faire des commentaires qui, à l'époque, me semblaient inoffensifs. Quand nous passions devant une immense maison, elle disait, « Un jour, j'aimerais vivre dans un endroit comme celui-ci. » Je répondais, « Si nous travaillons ensemble, nous pourrons peut-être réaliser quelque chose de similaire. » Elle souriait. La conversation se terminait là. À une autre occasion, nous avons vu un couple sortir d'une voiture de sport. Nadine a commenté, « Ça doit être incroyable de pouvoir acheter tout ce que l'on veut sans se soucier du prix. » J'ai répondu, « Ça doit être encore plus incroyable de dormir paisiblement en sachant qu'on ne doit pas d'argent. » Elle a laissé échapper un petit rire. « Tu penses toujours comme un comptable. » Je ne suis pas comptable. Je sais, mais tu parles comme un. Nous ne nous sommes jamais disputés à propos d'argent. En fait, nous partagions presque toutes nos dépenses. Si je payais le dîner, elle achetait les billets de cinéma. Si elle réservait un hôtel pour un voyage, je couvrais l'essence et la nourriture. Tout semblait assez équilibré. Au fil des ans, nous avons commencé à parler de fonder une famille. Ce n'était pas une conversation constante, mais cela revenait de temps en temps. Nous parlions de la façon dont nous élèverions nos enfants, de la ville où nous aimerions vivre, si nous préférions une maison ou un appartement, combien d'animaux de compagnie nous aurions. Il était facile d'imaginer un avenir ensemble. Mes parents l'aimaient beaucoup. Les siens m'ont aussi reçu avec affection. Lors des réunions de famille, ils nous demandaient toujours quand nous franchirions la prochaine étape. Nous nous contentions de sourire. J'avais déjà pris ma décision. J'attendais juste le bon moment. J'avais acheté la bague près de 5 mois avant la demande.
Ce n'était pas un achat impulsif. J'ai visité plusieurs bijouteries, comparé les modèles, demandé des avis, choisi une bague élégante et discrète très similaire au style de bijoux qu'elle portait habituellement. Je l'ai cachée dans un petit coffre-fort dans mon bureau. Chaque fois que je la voyais, je pensais que le moment approchait. Le plus drôle, c'est que pendant que je planifiais tout cela, il y avait un autre secret dont Nadine ignorait tout. Un secret que je n'aurais jamais imaginé finirait par être le centre de toute cette histoire. Comme je l'ai mentionné auparavant, j'ai toujours été très discret sur mes finances. Pas par méfiance. Je crois juste que l'argent attire des comportements étranges. Il y a des années, lorsque j'ai reçu une promotion importante, j'ai commencé à investir une partie considérable de mon salaire. Je n'essayais pas de devenir riche. Je voulais juste assurer mon avenir. J'ai appris sur les fonds indiciels, acheté des actions et des entreprises solides. J'ai investi dans des projets immobiliers quand de bonnes opportunités se présentaient. Rien de spectaculaire, juste de la constance sur plusieurs années. Alors que de nombreux collègues augmentaient leur niveau de dépenses à chaque augmentation de salaire, je continuais à vivre pratiquement de la même manière. Ma voiture était toujours la même. Mon appartement aussi. Même plusieurs personnes au bureau plaisantaient en disant qu'il était impossible de savoir à quoi je dépensais mon salaire. La réponse était simple. Je ne le dépensais pas. Je l'investissais. Au fil du temps, ces investissements ont commencé à croître beaucoup plus que prévu. Je n'ai jamais rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vanté les résultats. Pas même ma famille ne connaissait les chiffres exacts. Seulement mon conseiller financier et moi. Pour quiconque me regardait de l'extérieur, j'étais un employé avec un bon travail et une vie assez normale, et je préfère que cela reste ainsi. Parfois, Nadine posait des questions curieuses. Tu n'as jamais pensé à changer de voiture? Elle fonctionne toujours parfaitement, mais elle a déjà plusieurs années. Tant qu'elle me mène d'un point A à un point B, elle remplit son objectif. Elle riait. Tu es la personne la moins matérialiste que je connaisse. Je l'ai pris comme un compliment. Je n'aurais jamais imaginé que peut-être elle le disait avec une certaine frustration. Il y avait de petits signes qui, avec le recul, prennent maintenant un sens différent. Par exemple, un soir, nous dînions avec des amis quand l'un d'eux a mentionné qu'il venait de recevoir un gros bonus annuel. Tout le monde a commencé à parler de salaire. J'ai préféré rester silencieux. Puis Nadine a dit en souriant, « Damien ne parle jamais d'argent. Je pense que tu ne dirais pas combien tu gagnes même sous la torture. » Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, j'ai répondu, parce que cette information ne change pas qui je suis. Elle a répondu, « Je suppose que tu as raison. » À ce moment-là, je n'ai rien remarqué d'étrange. C'était juste une autre conversation. Mais après ce qui s'est passé, je me suis souvenu de cette scène plusieurs fois. Je me suis aussi souvenu d'une autre. Quelques mois avant la demande, nous nous promenions dans un centre commercial quand nous avons vu une boutique de montres de luxe. Nadine a regardé la vitrine pendant quelques secondes. Tu n'en achèterais jamais une, même si tu pouvais. Pouvoir et vouloir porter sont des choses différentes. Elle a secoué la tête en souriant. Parfois, j'ai l'impression que tu gagnerais au loto et tu utiliserais toujours le même portefeuille d'il y a 10 ans. J'ai regardé mon portefeuille. Il était assez usé. Probablement. Nous avons ri. Cela semblait être une blague. Aujourd'hui, je ne suis plus si sûr. Finalement, le jour que je préparais depuis des mois est arrivé. J'avais réservé une table dans un restaurant où nous avions célébré notre premier anniversaire. Le gérant avait même accepté de m'aider à rendre tout parfait. Après le dîner, nous marcherions jusqu'à un petit point de vue surplombant le lac. C'était un endroit calme, sans foule, juste quelques lumières se reflétant sur l'eau, exactement comme elle avait dit qu'elle imaginait une demande en mariage. Je me suis réveillé nerveux ce jour-là. J'ai vérifié la bague au moins 10 fois avant de quitter la maison. J'ai même pensé que j'exagérais. Tout allait bien. Il n'y avait aucune raison de croire que quelque chose pouvait mal tourner. Si quelqu'un m'avait dit ce matin-là que quelques mots suffiraient à annuler un mariage avant même qu'il ne soit annoncé, j'aurais ri. Je n'aurais jamais imaginé que la nuit que je pensais me souvenir comme la plus heureuse de ma vie finirait par devenir la raison pour laquelle j'écris cette histoire aujourd'hui. Parce que quand je me suis agenouillé devant Nadine, que j'ai tenu la bague et que je lui ai demandé si elle voulait m'épouser, elle n'a pas répondu par un oui,
un non, ou même par des larmes d'émotion. La première chose qui est sortie de sa bouche a été une phrase que je n'oublierai jamais, avant que je ne réponde, « Je veux voir ton compte bancaire ». Pendant quelques secondes, j'ai été incapable de réagir. Non pas parce que je doutais de ce que je venais d'entendre, mais parce que mon cerveau essayait de me convaincre que j'avais mal compris. J'étais toujours à genoux, une bague à la main et mon cœur battant la chamade à cause du stress de la demande. J'attendais un oui, un non. Même, j'ai besoin de temps pour y réfléchir, mais jamais quelque chose comme ça. Je suis désolé, ai-je demandé, convaincu que j'avais mal entendu. Nadine me regardait avec un calme absolu. Elle n'avait pas l'air mal à l'aise. Elle n'avait pas l'air honteuse. C'était comme si elle venait de me demander l'heure. Avant que je ne réponde, je veux voir ton compte bancaire. J'ai senti un vide dans mon estomac. Je l'ai regardée, espérant qu'elle éclaterait de rire et dirait que c'était une très mauvaise blague. Cela n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, elle a tendu la main, a pris la bague directement de la boîte et l'a mise elle-même à son doigt. Elle l'a tenue à la lumière pour l'admirer. Elle a tourné sa main plusieurs fois. Elle a souri. Elle est magnifique, a-t-elle commenté. Elle a l'air chère. Elle a continué à la contempler tout en parlant. Mais, tu sais, je dois assurer mon avenir. Elle a finalement levé les yeux vers moi. Jusqu'à présent, tu m'as montré que tu es un radin. Tu ne veux jamais rien acheter. Je ne sais pas exactement combien tu gagnes. Je n'en ai qu'une vague idée. Et honnêtement, j'ai l'impression que tu gagnes peut-être le salaire minimum, et tu es gêné de l'admettre. Chaque mot faisait disparaître un peu plus l'illusion avec laquelle j'avais préparé cette nuit. Elle a continué à parler avec la même naturelle. Alors, montre-moi ton compte bancaire. Selon ce que je vois, je te dirai si j'accepte ou non. Je me suis levé lentement. La boîte à bagues était toujours ouverte dans ma main. Je ne pouvais pas la quitter des yeux. Après 4 ans ensemble, j'avais l'impression de parler à une étrangère. Alors, l'amour ne t'importe pas, ai-je finalement demandé. Tout ce que nous avons vécu ne t'importe pas? Tu ne te soucies que de l'argent? Nadine a laissé échapper un petit rire. Ce n'était pas un rire nerveux. C'était le rire de quelqu'un qui considère la question absurde. L'amour, ne sois pas ridicule ou sentimental. Elle a croisé les bras. L'amour signifie quand il n'y a pas d'argent. Ces mots sont restés en suspens. Elle n'a même pas remarqué l'expression de mon visage. Elle a continué à parler comme si elle expliquait quelque chose de parfaitement logique. Sais-tu ce qu'est un homme sans argent? Elle a marqué une très brève pause. Comme une pierre. Je l'ai regardée sans rien dire. Elle a répondu à sa propre question. Juste un obstacle. Je n'aurais jamais cru qu'une personne puisse détruire 4 ans de souvenirs en quelques secondes. Et pourtant, j'étais là, à écouter la femme avec qui je pensais fonder une famille parler d'argent comme si c'était la seule condition pour aimer quelqu'un. Nadine a poursuivi, je veux me marier pour pouvoir oublier le travail pour toujours. Dit-elle sans aucune honte, comme quelqu'un parlant d'un plan parfaitement raisonnable. Je veux que mon mari subvienne à mes besoins. Elle a commencé à énumérer sur ses doigts. Je veux voyager quand je veux, acheter ce que je veux, ne pas m'inquiéter des factures. Si un jour je veux faire de la chirurgie esthétique, je ne veux pas avoir à demander la permission ni à économiser pendant des mois. Elle a souri. Je veux profiter de la vie. Je la regardais en silence, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'essayais d'accepter que la personne en face de moi était vraiment Nadine, la même femme avec qui j'avais partagé des vacances, des Noëls, des anniversaires, des projets d'avenir. Elle a interprété mon silence comme une occasion de continuer à parler. Ne fais pas cette tête. Je suis honnête. N'est-il pas préférable de dire ces choses avant de se marier plutôt que de les découvrir plus tard? J'ai lentement secoué la tête. Pendant tout ce temps, je n'aurais jamais cru que tu étais si superficiel. Elle a ri de nouveau. Superficiel? Elle a haussé les épaules. Eh bien, j'étais avec toi plus par habitude qu'autre chose. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je ne m'attendais pas à entendre ça. Que veux-tu dire par là? Elle a soupiré calmement. Je n'avais trouvé personne de mieux. C'est pourquoi je ne t'ai jamais trop demandé. Je pensais qu'avec le temps,
tu t'améliorerais financièrement ou que tu commencerais à le montrer. Mais puisque tu ne parles jamais d'argent, elle a fait un geste de la main. Eh bien, nous y sommes. Puis elle m'a pointé du doigt. Si tu penses que tu es digne d'être mon mari, vas-y, montre-moi ce compte. Pendant quelques secondes, je n'ai pas répondu. Une partie de moi voulait ranger la bague, faire demi-tour et partir. Une autre partie avait besoin de confirmer que c'était réel, que je ne vivais pas une sorte de cauchemar. J'ai pris une grande inspiration, sorti mon téléphone de ma poche, l'ai déverrouillé. Nadine a observé chaque mouvement avec attention. Son expression avait changé. Maintenant, elle semblait impatiente, comme une personne attendant le résultat d'un pari. J'ai ouvert l'application bancaire, tapé mon mot de passe, tourné le téléphone vers elle. Le voici. Au début, elle n'a pas réagi. Ses yeux ont lentement scanné l'écran. Puis elle l'a regardé de nouveau, a légèrement froncé les sourcils, a cligné des yeux plusieurs fois. Puis ses yeux se sont écarquillés. Attends. Elle a rapproché un peu le téléphone, compté mentalement les chiffres, les a recomptés. Son expression est passée du doute à la stupéfaction et de la stupéfaction à l'étonnement. C'est réel? Je n'ai pas répondu. Elle regardait toujours l'écran. Il y a 7 chiffres. J'ai calmement repris le téléphone. Oui. Pendant quelques secondes, elle est restée complètement immobile. Puis un immense sourire est apparu sur son visage. Un sourire que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas le sourire qu'elle avait quand nous voyagions ou quand nous célébrions un anniversaire. C'était différent. C'était un sourire d'enthousiasme pur. Chérie, elle a fait un pas vers moi. Waouh, tu as vraiment gardé ça secret. Son ton avait complètement changé. Même sa voix sonnait plus douce, plus affectueuse, comme si les 5 dernières minutes n'avaient jamais existé. Je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert une autre application. Elle a regardé l'écran de nouveau. Ce que tu as vu n'était que mon compte courant. Son sourire a disparu un instant. Quoi? Je lui ai montré le résumé de mon portefeuille d'investissement. Fonds, actions, obligations, biens immobiliers. Je n'ai pas mentionné de chiffres exacts. Je l'ai juste laissé voir la valeur totale. Ses lèvres étaient entr'ouvertes. Elle a regardé l'écran de nouveau. Puis elle m'a regardé, puis de nouveau l'écran. Elle semblait incapable de le traiter. Damien. Sa voix n'était qu'un murmure. J'ai continué à parler avec un calme absolu. Et cela ne représente pas non plus tous mes actifs. J'ai quelques investissements supplémentaires gérés par d'autres entités. Je ne les ai pas ici, mais ils existent. Nadine semblait une personne différente. Sa posture a changé. Son expression aussi. Ses yeux brillaient. Il était clair qu'elle faisait des calculs mentaux. Soudain, elle a commencé à rire. Un rire complètement différent de celui d'il y a quelques minutes. Cette fois, c'était un mélange de soulagement et d'excitation. Elle a fait 2 pas rapides vers moi. Accepte, chérie. Elle a ouvert ses bras pour me serrer. Bien sûr, j'accepte. J'ai toujours su que tu étais intelligent. J'ai toujours eu foi en toi. Je l'ai regardé attentivement. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire, non pas de bonheur, mais d'incrédulité. Elle semblait confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai secoué la tête en souriant toujours. Sérieusement, j'ai eu de la chance. Elle a souri. Tu vois, tout s'est bien passé. Elle a essayé de me serrer à nouveau dans ses bras. J'ai fait un pas en arrière. Son sourire a commencé à s'estomper. Damien. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Puis j'ai parlé avec un calme qui m'a surpris moi-même. Je suis content que tu m'aies mis à l'épreuve. Elle a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Que maintenant je sais exactement quel genre de femme tu es. Son expression a complètement changé. Le sourire a disparu. De quoi parles-tu? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement pris sa main gauche. Elle a cru que j'allais l'embrasser. Elle a même souri de nouveau un instant. Puis j'ai soigneusement tenu la bague, l'ai lentement retirée de son doigt. Il lui a fallu une seconde pour comprendre ce qui se passait.
Damien. J'ai remis la bague dans sa boîte et je l'ai refermée d'un clic sec. Nadine me regardait, complètement immobile. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai tenue encore quelques secondes avant de la mettre dans la poche de ma veste. Puis j'ai prononcé les mots que je n'aurais jamais cru dire la nuit où je m'attendais à me fiancer. Ma demande en mariage est maintenant terminée. Au moment où j'ai mis la bague dans ma poche, Nadine a éclaté en sanglots. Au début, ce furent des larmes silencieuses. Puis elle a commencé à secouer la tête encore et encore. Non, non, Damien, s'il te plaît. Elle a fait un pas vers moi et a essayé de prendre ma main, mais je l'ai retirée avant qu'elle ne puisse. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Sa voix tremblait. Tu veux être avec moi? Tu m'aimes. J'ai senti plusieurs personnes d'un restaurant voisin et de la promenade commencer à nous regarder discrètement. Mais à ce moment-là, c'était le dernier de mes soucis. Nadine pleurait toujours. Je suis ton âme sœur. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle parlait. Tu ne peux pas me prendre cette bague. Elle a porté une main à son doigt là où elle avait été quelques secondes auparavant. Tu l'as achetée pour moi. J'ai pris une grande inspiration. Je n'aurais jamais imaginé qu'une nuit se terminerait ainsi. Je l'ai regardée pendant quelques secondes avant de répondre. Je l'ai achetée pour la femme avec qui je pensais partager ma vie. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai légèrement levé la main. Pas pour une femme qui pense que ma valeur dépend de l'argent que j'ai. Son expression s'est encore plus brisée. Ce n'est pas ce que c'était. Je l'ai interrompu. Si, ça l'était. Ma voix est restée calme. Curieusement, je n'étais plus en colère. Je ressentais juste une immense déception. Il y a quelques minutes à peine, tu as dit que l'amour n'importe pas quand il n'y a pas d'argent. Elle a secoué la tête désespérément. J'ai mal dit. Tu as aussi dit qu'un homme sans argent est comme une pierre qui ne fait qu'être un obstacle, Damien. Et tu as dit que tu étais avec moi par habitude parce que tu n'avais pas trouvé de meilleure partie. Le silence qui a suivi a été dévastateur. Elle a baissé les yeux. Elle n'avait aucun moyen de nier aucune de ses phrases. Elle les avait toutes dites. Je ne faisais que les répéter. Après quelques secondes, elle a relevé les yeux. J'étais confuse. J'ai secoué la tête. Non, tu l'étais. Non, Nadine. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Les gens confus hésitent. Tu n'as pas hésité. Tu étais très clair sur ce que tu voulais. Elle a commencé à pleurer plus fort. S'il te plaît. Elle a essayé de se rapprocher à nouveau. Écoute-moi. Je t'ai déjà écouté. Non, vraiment. J'étais juste pratique. Je voulais savoir que notre avenir serait stable. J'ai laissé échapper un petit rire. Pratique? Elle a hoché la tête rapidement. Oui, c'était tout. Je ne voulais pas galérer. C'est normal, ai-je répondu calmement. Si tu avais seulement voulu savoir si nous étions financièrement compatibles, nous aurions eu une conversation complètement différente. J'ai fait une brève pause. Mais ce n'est pas ce que tu as dit. Elle est redevenue silencieuse. Ce que tu as dit, c'est que tu déciderais si tu acceptais de m'épouser en fonction de l'argent que tu verrais sur une application bancaire. Elle n'a pas répondu car nous savions tous les deux que c'était vrai. Elle a essayé de changer de stratégie. Je suis désolé. Vraiment. Je suis désolé. J'ai eu tort. Pardonne-moi. J'ai secoué la tête lentement. De quelle partie es-tu désolé exactement? Elle m'a regardé confuse. De tout? De tout. Elle a hoché la tête. Oui. J'ai fait un pas vers elle, puis j'ai répondu quelque chose. Elle a attendu en silence. Si ce compte n'avait eu que quelques centaines, j'ai marqué une pause. Aurais-tu accepté de m'épouser? Son visage a perdu sa couleur. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Plusieurs secondes se sont écoulées. Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas car nous connaissions tous les deux la réponse. Elle a finalement baissé la tête. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'entendre un non. Son silence a répondu pour elle. J'ai senti le dernier vestige d'espoir disparaître. Merci. Elle a levé les yeux, surprise. Merci. Oui.
Merci d'avoir été honnête avant le mariage. Imagine découvrir tout cela après que nous soyons mariés. Elle a de nouveau secoué la tête désespérément. Ça n'aurait pas été comme ça. J'aurais changé. Je te promets, nous pouvons recommencer. Nous pouvons oublier cette nuit. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. Je quitterai mon travail. Je continuerai à travailler. Tout ce que tu veux, ne mets juste pas fin à ça. C'était la première fois depuis que je la connaissais que je la voyais complètement désespérée. Mais quelque chose en moi s'était déjà brisé, et je savais que cela ne pouvait pas être réparé. Nadine. Elle a levé les yeux pleines d'espoir. Même si tu changeais vraiment, j'ai marqué une pause, je ne pourrai jamais oublier ce que j'ai entendu ce soir. Ses larmes se sont intensifiées de nouveau. S'il te plaît. Chaque fois que tu me dirais « je t'aime », je me souviendrai que tu as d'abord eu besoin de vérifier mon compte bancaire. Elle a éclaté en sanglots. Non. Chaque cadeau que je te ferai, je me demanderai si tu l'apprécies par affection ou pour le prix qu'il a coûté. Elle a baissé complètement la tête. Chaque voyage, chaque célébration, chaque anniversaire. J'aurais toujours un doute si tu serais toujours là si un jour je perdais tout ce que j'ai. Elle respirait difficilement. Ça ne serait pas comme ça. Je jure que j'aimerais pouvoir te croire, et je le pensais. J'aimerais pouvoir effacer les 15 dernières minutes de ma mémoire. J'aimerais pouvoir me convaincre que cette conversation n'a jamais eu lieu, mais c'était impossible parce que les mots avaient déjà été prononcés, et certains mots changent à jamais la façon dont on voit une personne. Nadine est tombée à genoux. Je ne l'avais jamais vue faire une chose pareille. Elle a couvert son visage des deux mains. Ne me quitte pas. Ne jette pas 4 ans à cause d'une seule erreur. Je me suis agenouillé devant elle pour que nos yeux soient au même niveau. Je ne mets pas fin à ça pour une erreur. Elle m'a regardé à travers ses larmes. Je mets fin à ça parce qu'aujourd'hui j'ai rencontré une partie de toi que je n'avais jamais vue. Il y eut un long silence. Finalement, je me suis levé. Je te souhaite sincèrement de trouver la vie que tu recherches. Elle s'est aussi levée à la hâte. Damien. Je me suis retourné. Je l'ai entendu prononcer mon nom plusieurs fois. Puis elle a commencé à promettre qu'elle changerait, qu'elle ne mentionnerait plus jamais l'argent, qu'elle accepterait de vivre n'importe où, qu'elle travaillerait toute sa vie si nécessaire, que la seule chose importante était d'être avec moi. Mais ces promesses sont venues trop tard. Non pas parce qu'elles étaient impossibles à tenir, mais parce qu'elles n'étaient apparues qu'après qu'elle ait découvert combien d'argent j'avais. J'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné une seule fois. Cette nuit-là, je n'ai pas perdu de fiancé. J'ai perdu l'illusion de la personne que je pensais connaître. Et aussi douloureux que cela fut d'admettre, j'ai aussi senti que j'avais évité de commettre la plus grande erreur de ma vie. Des mois plus tard, j'ai toujours cette bague conservée dans sa boîte. Non pas comme le souvenir d'une demande en mariage ratée, mais comme un rappel qu'avant de partager une vie avec quelqu'un, il vaut bien mieux découvrir ses vraies valeurs que d'écouter les mots qu'il prononce quand tout semble parfait.